Dans cette vidéo, on va voir comment réduire une expression littérale. On va commencer par apprendre à réduire un produit, ensuite on apprendra à réduire une somme. Pour réduire un produit, on regarde déjà la méthode. Il faut commencer par changer l'ordre des facteurs, regrouper d'abord les nombres ensemble et ensuite regrouper les lettres ensemble. Pourquoi on a le droit de faire ça? Vous n'oubliez pas que 7A c'est en fait ici 7 fois A, 2B c'est 2 fois B, je n'ai que des multiplications, je peux donc changer l'ordre comme je veux. Quel est l'intérêt de mettre les nombres ensemble au départ? C'est parce que les nombres, je peux les multiplier entre eux. 7 fois 2, je suis capable de le faire, ça fait 14. Alors qu'avec les lettres, comme on ne connaît pas la lettre, on ne peut pas calculer. Donc les lettres, on les met à la fin. On pourra enlever le signe fois qui sépare les lettres, puisqu'un fois devant une lettre, on a toujours le droit de l'enlever. On va donc faire mes exemples. Le A, j'ai deux nombres 7 et 2 que je vais mettre ensemble en premier. Je commence par écrire 7 fois 2. Ensuite, j'ai mes deux lettres A et B fois A fois B. Quand j'ai ça, je peux calculer les nombres. 7 fois 2, ça fait 14. Fois A fois B, les signes fois devant les lettres, j'ai le droit de les enlever, donc j'écris directement AB. Donc 7A fois 2B, c'est la même chose que 14AB. Le calcul B, même principe. Je n'oublie pas que 4x, c'est 4 fois x. 5x, c'est 5 fois x. Que des multiplications, je fais dans l'ordre que je veux, donc je commence par écrire les nombres. 4 fois 5. Ensuite, j'écris mes lettres fois x fois x. 4 fois 5, ça fait 20. X fois x, ça fait x au carré. Alors attention, une erreur fréquente quand vous avez le calcul 4x fois 5x, c'est les élèves qui répondent 20x. On n'oublie pas que x fois x, c'est égal à x au carré, donc c'est bien 20x au carré. C'est pour ça que c'est important à mon sens de commencer par écrire cette étape-là, l'étape du changement de l'ordre des termes. Les premières fois, écrivez-la systématiquement et après, quand vous êtes sûr que vous ne faites jamais de faute, vous aurez le droit de l'enlever. Maintenant, on va voir comment réduire une somme. Pour ça, je vais utiliser un exemple concret. Je vais prendre 2 stylos plus 3 stylos. Si je vous demande combien ça fait, normalement, vous me répondez 5 stylos. J'en ai 2 et j'en ai 3, j'en ai 5. Eh bien, le calcul littéral fonctionne de la même manière. Au lieu de mes stylos, je vais prendre des lettres X. Mais mon X, c'est comme si c'était un objet. Donc si j'ai 2X plus 3X, à la fin j'ai des X. J'en ai combien? J'en ai 2 plus 3, j'en ai 5. 5X. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Je peux vous montrer les choses autrement. 2x, c'est comme si j'avais x plus x. 3x, j'ai x plus x plus x. Et bien comptez, il y a combien de x? Il y en a 5. 5x. Un deuxième exemple. Si j'ai 5 carottes plus 4 pommes de terre, qu'est-ce que ça donne? Ben rien. Vous pouvez faire une purée de carottes pommes de terre si ça vous intéresse, mais concrètement, je peux pas réduire ça en disant que j'ai 9 carottes pommes de terre. C'est pas clair. C'est 5 carottes et 4 pommes de terre, c'est tout. Dans le calcul littéral, même principe, si j'ai deux lettres différentes, je ne ferai rien. Si j'ai 5x plus 4y, je peux pas réduire. Je laisse comme ça. On va passer maintenant à un exemple. Si j'ai 8a moins 2a plus 4b moins 7, qu'est-ce que je peux faire? Les a, j'ai 8a moins 2a. Donc j'en ai combien? J'en ai 8 moins 2, j'en ai 6. Égale 6a. Ensuite, plus 4b, pour l'instant je ne peux pas faire grand chose avec ça, je le recopie. Moins 7, je le recopie. Maintenant, est-ce que je peux encore réduire? J'ai 6a plus 4b, c'est pas la même partie littérale, c'est pas les mêmes objets, j'en fais rien. Moins 7, encore pire, il n'y a pas de partie littérale, ça s'appelle un terme constant. Donc je peux rien en faire non plus. J'ai que des cas différents, je peux rien réduire, je laisse comme ça, c'est terminé. On termine la vidéo par un dernier exemple que vous rencontrerez assez régulièrement, par exemple quand vous ferez la double distributivité. Il est temps de vous donner une petite astuce. Pour réduire une somme, il faudra toujours commencer par changer l'ordre des termes pour les regrouper par parties littérales identiques. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on va regrouper ensemble les termes en x carré, c'est-à-dire qui possèdent un x carré. Ici par exemple c'est 3x carré plus x carré. Ensuite, on regroupe ensemble les termes en x. Ici, c'est plus x et moins 2x. J'ai bien fait attention à dire moins 2x. Vous ne prenez pas seulement 2x. Quand vous déplacez un terme, faites attention à toujours prendre le signe qui le précède. Donc ici, c'est moins 2x qu'on déplace. Et enfin, on regroupe ensemble les termes constants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de partie littérale, pas de lettres. Donc moins 7 et moins 4. Si j'avais des termes en y, je regrouperais ensemble les termes en y. C'est le même principe. Alors, on va faire ça. On commence par déplacer. On a dit les x carrés ensemble. 3x carré plus x carré.
Ensuite, les x, plus 5x, moins 2x. Ensuite, les termes constants, moins 7, moins 4. Alors maintenant, si ça m'aide au crayon de papier, je peux mettre une accolade en dessous des termes qui ont les mêmes parties littérales, donc en dessous de tous les x carrés, tous les x et tous les termes constants. Et maintenant, je vais calculer. J'ai les x carrés. Combien j'en ai? J'en ai 3 plus... Ah bah là, c'est bizarre. A priori, il n'y a rien. Mais alors attention, quand il n'y a rien, c'est pas qu'il y a 0 x carré. Quand on écrit rien, je vous rappelle, c'est qu'en fait, il y en a 1. Donc, je me le mets ici pour pas l'oublier. J'ai donc 3x carré plus 1x carré, j'en ai 4x carré. Plus 5x moins 2x, ça m'en fait combien? Ça m'en fait 3x. Moins 7 moins 4, ça me donne quoi? Ça me donne moins 11. Et c'est terminé, je ne peux pas réduire davantage, puisqu'ici j'ai des x carrés, ici j'ai des x, ici j'ai pas de lettres, ce ne sont pas les mêmes choses, je ne peux pas les réduire. Ce qu'il faut garder en tête surtout, c'est que quand vous avez x carré tout seul, il y a un 1 devant qui n'a pas été écrit, qui est caché. Par exemple, si je vous disais aussi que je voulais faire 2x plus x, ça en fait combien? Ça en fait 3. 3x. Si je vous dis 7x moins x, ça m'en fait combien? On n'oublie pas que devant le x, il y a un 1 qui n'a pas été écrit, donc ça me fait 6x. Ben normalement, avec tout ce que je vous ai donné, vous devriez être capable de réduire n'importe quelle expression.